Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet sérieux, super important pour votre santé. Les reins. Oui, je sais, ça ne fait pas rêver, mais croyez-moi, ces organes, c'est la base. On ne dirait pas comme ça, mais ils bossent comme des fous pour filtrer votre sang, éliminer les toxines, et j'en passe. Bref, de vrais héros du quotidien, ces petits reins. Sauf que voilà, comme tout héros qui se respecte, ils ont leur talon d'Achille. Et devinez quoi? C'est souvent ce qu'on retrouve dans nos assiettes. Alors accrochez-vous bien, parce qu'on va parler alimentation, et plus précisément des aliments à éviter pour chouchouter vos reins. Restez jusqu'au bout, parce que je vous réserve quelques conseils de pro pour les garder en pleine forme. C'est parti! Premier aliment à fuir comme la peste, si vous voulez des reins en béton armé. Les aliments transformés bourrés de sel. Je parle de ces plats préparés, de ces soupes en sachet, de ces sauces toutes prêtes qui vous font de l'œil au supermarché. Facile, rapide, oui, mais à quel prix? Le problème, c'est que le sodium, c'est l'ennemi juré de vos reins. Trop de sel, ça fait grimper la tension artérielle, et qui dit tension artérielle élevée, dit rein qui trinque. Et le pire, c'est que ces aliments, ils sont souvent bourrés d'autres trucs pas cool. Des additifs, des conservateurs, des graisses cachées. Bref, un vrai cocktail explosif pour votre santé. Alors, on oublie les plats industriels, et on met les bouchées doubles en cuisine. Ce n'est pas si compliqué de cuisiner maison, et au moins, vous savez ce que vous mangez. Ce qui est bien, c'est qu'il existe plein d'alternatives saines et savoureuses pour remplacer ces aliments transformés. On peut cuisiner des plats maison avec des ingrédients frais, des épices pour donner du goût, et surtout, on dose le sel avec parcimonie. Pensez aux herbes aromatiques, aux épices, au citron. Il y a mille et une façons de donner du peps à vos plats, sans utiliser des tonnes de sel. Et puis, n'oubliez pas de lire attentivement les étiquettes. Le sodium, il se cache souvent là où on ne l'attend pas. Alors, on ouvre l'œil et on compare les produits avant d'acheter. Le but, c'est de reprendre le contrôle de son alimentation, de savoir ce qu'on met dans son assiette. Vos reins vous remercieront, et votre palais aussi. Bon, on passe maintenant à un autre aliment qui peut mettre vos reins à rude épreuve. La viande rouge. Attention, je ne dis pas qu'il faut la bannir complètement de votre alimentation, mais il est important de la consommer avec modération. Le problème de la viande rouge, c'est qu'elle est riche en protéines animales. Et si vous en abusez, vos reins vont devoir redoubler d'efforts pour les éliminer. À la longue, ça peut les fatiguer et augmenter le risque de problèmes rénaux. Alors, on limite sa consommation de viande rouge à 1 à 2 fois par semaine maximum. Et on privilégie les morceaux les plus maigres, comme le rump steak, le filet ou la bavette. On évite aussi les cuissons trop grasses, comme les grillades au barbecue ou les fritures. Optez plutôt pour des cuissons plus douces, comme la vapeur, le pochage ou la cuisson en papillote. Et surtout, n'oubliez pas qu'il existe plein d'autres sources de protéines tout aussi délicieuses et bien meilleures pour votre santé. Pensez aux poissons gras, riches en oméga 3, aux légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches ou les haricots rouges, ou encore aux œufs, aux produits laitiers. Variez les plaisirs, c'est la clé d'une alimentation équilibrée et qui ménage vos reins. Et puis, qui a envie de manger de la viande rouge tous les jours? Franchement, ça devient vite lassant. En plus, en variant votre alimentation, vous ferez le plein de vitamines, de minéraux et d'antioxydants essentiels au bon fonctionnement de votre organisme. Alors, on se fait plaisir tout en prenant soin de soi, c'est ça le secret. On continue notre aventure au pays des reins, avec un aliment qui peut paraître surprenant, les produits laitiers riches en matières grasses. Vous vous demandez peut-être pourquoi on parle de ça? Eh oui, même si le calcium c'est important, il faut faire gaffe à ne pas tomber dans le piège du gras. Le calcium est essentiel pour nos os, mais le gras peut poser problème. On parle ici du fromage bien crémeux, du lait entier, de la crème fraîche épaisse. Tous ces produits délicieux, mais riches en graisses saturées. Bref, tout ce qui est riche en graisses saturées. Pourquoi c'est problématique? Vous vous demandez sûrement. Tout simplement parce que ces graisses peuvent s'accumuler dans les reins et perturber leur fonctionnement. Les reins sont essentiels pour filtrer les déchets de notre corps. Imaginez un peu, c'est comme si vos reins étaient un filtre à café et que le gras, c'était du marc de café. Vous voyez l'image? Au début, ça passe crème, mais à force d'en abuser, le filtre se bouche et il ne peut plus faire son travail correctement. Le gras finit par obstruer le filtre. C'est pareil pour vos reins. Ils ne peuvent plus filtrer les toxines efficacement. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut bannir complètement le fromage de votre vie, loin de là. Le fromage peut être une partie délicieuse de votre alimentation, mais comme toujours, la clé, c'est la modération. Il faut savoir équilibrer.
On privilégie les versions allégées en matière grasse et on se fait plaisir de temps en temps avec un bon camembert, mais sans exagérer. Profitez des produits laitiers, mais avec sagesse. Heureusement, il existe plein d'alternatives pour se faire plaisir sans pour autant sacrifier ses reins. Vous pouvez par exemple vous tourner vers des produits laitiers à base de lait écrémé ou semi-écrémé. Le yaourt grec nature, par exemple, c'est une excellente source de protéines et de calcium, avec très peu de matière grasse. Vous pouvez l'agrémenter de fruits frais, de miel ou de granola pour un petit déjeuner ou un dessert gourmand et sain. Et puis, n'oubliez pas les alternatives végétales. Le lait d'amande, de soja ou d'avoine sont d'excellentes options pour remplacer le lait de vache dans vos recettes. Ils sont souvent enrichis en calcium et en vitamine D, ce qui en fait des alternatives nutritionnellement intéressantes. Alors vous voyez, il n'y a pas de quoi paniquer. Il suffit de faire attention à ce qu'on met dans son assiette et de privilégier les aliments sains et équilibrés. Vos reins vous remercieront. On passe maintenant à un autre ennemi juré de vos reins, les boissons sucrées, soda, jus de fruits industriels, thé glacé. Ces boissons sont souvent bourrées de sucre et n'apportent aucun nutriment intéressant. Le problème, c'est que le sucre en excès, c'est un peu comme un poison pour votre corps. Il peut entraîner une augmentation du taux de sucre dans le sang, ce qui, à long terme, peut endommager les vaisseaux sanguins, y compris ceux qui irriguent vos reins. Et comme si ça ne suffisait pas, les boissons sucrées augmentent également le risque de diabète de type 2, une maladie qui peut entraîner de graves complications rénales. En gros, c'est un cercle vicieux qu'il vaut mieux éviter à tout prix. Alors, la prochaine fois que vous avez soif, pensez à boire de l'eau, du thé non sucré ou encore des infusions. C'est bien meilleur pour votre santé et vos reins vous diront merci. L'hydratation, c'est vraiment la base pour des reins en bonne santé. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée permet d'éliminer les toxines et de faciliter le travail de filtration des reins. En plus de l'eau, vous pouvez aussi opter pour des boissons drainantes et peu caloriques, comme le thé vert, le thé noir, non sucré, ou encore les infusions de plantes. Laissez libre cours à votre créativité et testez différentes saveurs pour trouver celle que vous préférez. Si vous avez du mal à boire de l'eau plate, essayez d'y ajouter quelques rondelles de citron, de concombre ou de menthe pour lui donner un peu de goût. Vous pouvez également investir dans une gourde réutilisable que vous aurez toujours sous la main. Et voilà, vous savez tout sur les boissons sucrées et l'importance de l'hydratation pour des reins en pleine forme. N'oubliez pas que prendre soin de ses reins, c'est prendre soin de sa santé en général. Bon, on arrive maintenant au numéro 5 de notre classement des aliments à éviter pour des reins en pleine forme. Vous êtes prêts ? Allons-y. Accrochez-vous bien, parce qu'on attaque un sujet qui fâche, les aliments frits. Oui, ces délices croustillants qui nous font saliver. Ouais, je sais, c'est dur. Frites, beignets, nuggets. Ces petites merveilles dorées qui nous réconfortent après une longue journée. Qui n'a jamais craqué pour ce petit plaisir coupable ? On les partage souvent avec des amis ou en famille, et c'est toujours un moment de bonheur. Le problème, c'est que ces aliments, aussi délicieux soient-ils, sont souvent gorgés de graisses trans. Ces graisses sont particulièrement sournoises. Vous savez, ces vilaines graisses qui se cachent dans les huiles chauffées à haute température et qui sont vraiment néfastes pour notre santé. Et devinez quoi ? Elles sont partout. Les reins font partie des organes qui trinquent le plus avec les graisses trans. Ils travaillent dur pour filtrer les toxines de notre corps. En excès, ces graisses peuvent entraîner une accumulation de toxines dans les reins, ce qui peut les endommager à petit feu. Cela peut mener à des problèmes de santé graves. Alors bien sûr, on ne vous dit pas de bannir la friture de votre alimentation à tout jamais, mais il est sage de faire des choix plus sains. Mais essayez de limiter au maximum votre consommation et privilégiez des méthodes de cuisson plus douces, comme la vapeur, le four ou la papillote. Ces méthodes sont non seulement meilleures pour vos reins, mais aussi pour votre santé globale. Vos reins vous diront « merci ». Prenez soin d'eux et ils prendront soin de vous. Bon, je sais ce que vous vous dites. Facile à dire, mais comment on fait pour résister à l'appel d'une bonne frite croustillante ? Pas de panique, on a des solutions. Déjà, sachez qu'il existe des alternatives plus saines à la friture traditionnelle. Vous pouvez par exemple opter pour un four à air chaud, qui vous permettra d'obtenir des aliments croustillants avec beaucoup moins de matière grasse. Ensuite, n'hésitez pas à faire preuve de créativité en cuisine. Il existe plein de recettes délicieuses et équilibrées qui ne nécessitent pas de friture. Vous pouvez par exemple réaliser des frites de patates douces au four, des légumes rôtis au miel ou encore des beignets de légumes au four. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir sans culpabiliser et surtout sans mettre en danger sa santé. Alors,
On dit adieu aux excès de graisse trans et on chouchoute nos reins avec des aliments sains et savoureux. Passons maintenant au 6e aliment à éviter pour préserver ses reins, les édulcorants artificiels. Alors, attention, on ne parle pas ici du sucre naturellement présent dans les fruits, hein. On vise plutôt ces petits sachets blancs ou roses qu'on trouve partout et qui promettent de sucrer nos boissons sans les calories. Le problème, c'est que certains de ces édulcorants artificiels, comme l'aspartame ou le sucralose, peuvent avoir des effets néfastes sur la fonction rénale, surtout lorsqu'ils sont consommés en grande quantité. En effet, les reins sont chargés de filtrer le sang et d'éliminer les déchets de notre organisme. Or, la consommation excessive d'édulcorants artificiels peut surcharger les reins et les empêcher de fonctionner correctement. De plus, certaines études suggèrent que la consommation régulière d'édulcorants artificiels pourrait augmenter le risque de calculs rénaux, ces petits cristaux douloureux qui se forment dans les reins. Alors, comment sucrer ces plats et ces boissons sans mettre ses reins en danger? C'est une question que beaucoup se posent aujourd'hui, surtout avec la prise de conscience croissante des effets néfastes du sucre sur la santé. La solution la plus simple et la plus naturelle est bien sûr de réduire progressivement sa consommation de sucre en général. Cela peut sembler difficile au début, mais c'est tout à fait faisable avec un peu de volonté et de persévérance. On le sait, le sucre est un peu comme une drogue, et il peut être difficile de s'en passer du jour au lendemain. Les envies de sucre peuvent être très fortes, surtout si on y est habitué depuis longtemps. Mais en diminuant les doses petit à petit, vous habituerez votre palais à une alimentation moins sucrée et vous verrez que vous n'aurez même plus besoin d'édulcorants artificiels. Votre corps s'adaptera progressivement et vous commencerez à apprécier les saveurs naturelles des aliments. Et puis, il existe plein d'alternatives naturelles pour sucrer vos plats et vos boissons. Ces alternatives sont non seulement délicieuses, mais elles sont aussi meilleures pour votre santé globale. Vous pouvez par exemple utiliser du miel, du sirop d'agave, du sucre de coco, qui sont tous des options savoureuses et nutritives. Ou encore des fruits frais ou secs. Les fruits apportent une douceur naturelle et sont riches en vitamines et minéraux essentiels. Ces alternatives naturelles sont non seulement meilleures pour vos reins, mais elles ont aussi l'avantage d'apporter des nutriments et des antioxydants bénéfiques pour la santé. En choisissant ces options, vous faites un choix judicieux pour votre bien-être. Alors, on troque les faux sucres contre des alternatives naturelles et on se régale sans culpabiliser. En fin de compte, il s'agit de trouver un équilibre et de faire des choix qui soutiennent une vie saine et heureuse. Voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur les aliments à éviter pour préserver vos reins. N'oubliez pas que ces organes sont précieux et qu'il est important d'en prendre soin tout au long de sa vie. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Et surtout, prenez soin de vos reins et à bientôt pour une nouvelle vidéo.